Bonjour Lou, alors tu penses quoi des Pyrénées-Orientales? Quelle chance! Je sais pas, peut-être le 80, sans isard vu en 2-3 heures en se baladant avec toi sur un territoire magnifique. Non, c'est vraiment un endroit magnifique avec un biotope exceptionnel. Quand on voit ces montagnes, on peut dire que ça. Et c'est vrai que quand on se retrouve là et qu'on pense pouvoir chasser sur des endroits comme ça, on se dit mais c'est magique quoi. Il n'y a pas de chasse plus authentique, plus sauvage, plus naturelle. Exactement le style de chasse que l'on veut pouvoir promouvoir avec Tu Chassou justement. Voilà, j'étais venu te rencontrer aussi pour que tu m'expliques un petit peu comment ça se passait ici, les chasses que tu pratiquais, que tu faisais découvrir à de nombreux passionnés à travers la France et même étrangers. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on veut pouvoir permettre, promouvoir permettre des émotions à des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des montagnes comme ça autour d'eux, qui vivent soit dans le nord de la France, dans le sud-ouest, qui ont l'habitude de leur chasse, la palombière, l'approche, la battue, la hutte, et qui aimeraient diversifier leurs pratiques, découvrir un nouveau mode de chasse où on peut être dans des grands espaces jumelés à 1 kilomètre. Et toi Lou, avec Montaigne, tu as créé cette société? Exactement, on a créé ça il y a 1 an maintenant. On a eu l'idée il y a 1 an, on a on va dire réfléchi à la possibilité de le faire, est-ce que c'était viable. Et donc on a réfléchi pendant 3-4 mois, on a parlé avec beaucoup de propriétaires, de locataires, d'ACCA, de sociétés communales, de guides de chasse comme toi pour savoir qu'est-ce qui se passait aujourd'hui dans le monde de la chasse. Et on s'est dit qu'il manquait quelque chose, il manquait... nous on a créé une plateforme, mais quelque chose qui permette de mettre en relation des chasseurs et des organisateurs de chasse qui ont une vision de la chasse égale, c'est-à-dire qui vraiment ont envie d'être dans un endroit naturel et d'être au contact des animaux et de vivre des émotions fortes. Et donc effectivement, on a créé ça après, on s'est vraiment lancé vers le mois d'octobre. Et désormais, donc c'est en ligne depuis 1 mois. Là, c'est l'aventure qui commence réellement depuis 1 mois pour nous, avec la plateforme en ligne et les premiers clients et déjà les premières expériences disponibles dessus. D'accord. Et ce nom, vous l'avez sorti d'où? Tu Chassou, nous voilà, on est jeunes. Moi j'ai 25 ans, ma sœur avec qui je monte le projet en a 28. On est un peu atypique dans le monde de la chasse. Moi je suis un homme qui chasse, ma sœur est une femme qui adore la chasse mais qui ne chasse pas, qui ne porte pas d'armes. Et c'est vrai qu'on voulait un nom qui soit jeune, qui nous représente et qui soit un petit peu dynamique, qui sorte un petit peu des codes traditionnels de la chasse. Et donc ce nom, Tu Chassou, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, en général, un chasseur, la première chose qu'on lui demande, c'est toi, tu chasses où? Et donc le nom est né comme ça. On le trouvait dynamique, jeune et parlant. Ouais, c'est bien. Et puis bon, vous avez un nom quand même, Vanier, la famille Vanier, tout le monde connaît. C'est vrai, on a un nom qui peut être, qui est très souvent un avantage, parfois peut être un inconvénient, mais nous on pense qu'on a une grande chance. Par exemple, ça me permet de connaître des personnes telles que toi, d'avoir plein de connaissances dans le monde de la chasse. Notre père a chassé pendant une partie de sa vie, maintenant moins. Et on connaît beaucoup de personnes. Et moi, ça m'a permis d'avoir aussi une vision de la chasse, d'avoir été au contact de quelqu'un qui est d'une famille qui m'a appris des valeurs, le pourquoi du comment, pourquoi on chasse, comment on le fait, pour quelles raisons. Pas juste, beaucoup de personnes pensent que la chasse c'est l'acte juste de tuer, mais il y a tellement de choses autour, tel qu'aujourd'hui on ne chasse pas, on n'a pas d'armes avec nous. On en a profité pour observer les animaux, voir où ils se situent, regarder s'il y a une bonne reproduction au niveau des jeunes, regarder s'il n'y a pas des animaux malades. C'est toute une gestion, la chasse c'est sur 1 an, il y a une préparation du territoire, l'aménagement du territoire, l'organisation de la chasse, ensuite il y a la chasse, il y a effectivement l'acte de tuer, mais derrière il y a la préparation de la vente, les recettes, la consommation